Bonjour à tous, alors on va corriger l'activité 3. Déjà un petit conseil que je peux donner pour ceux qui ont la possibilité d'imprimer, je vous conseille d'imprimer la feuille en 2 exemplaires, vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors comme je l'ai mis dans les conseils sur le planning, pour la question 1 on vous demande de, par découpage et recomposition, vérifier que les 5 figures ici ont la même aire. Alors ce que j'entends par découpage et recomposition, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai découpé par exemple ici la figure B et je vais essayer de la découper pour la faire rentrer dans une des autres figures. Par exemple ici j'ai décidé d'essayer de montrer que la figure B avait la même aire que la figure D. Donc pour ça je vais essayer de découper ma figure B en plusieurs petits morceaux pour essayer de la rentrer dans la figure B, dans la figure D pardon. Donc j'essaie de la découper au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'en la coupant en plusieurs petits morceaux, vous allez réussir à faire rentrer pile poil la figure B dans la figure D. Voilà, là j'ai découpé ma figure B en plusieurs petits morceaux et je me rends compte donc que la surface de la figure B est exactement la même que la surface de la figure D. Donc je vous laisse prendre le soin d'en découper une, vous en choisissez une et ensuite vous la découpez en plein de petits morceaux et vous essayez de la faire rentrer dans toutes les autres figures pour vérifier que ces 5 figures ont bel et bien la même surface, donc la même aire. Ensuite, la question 2, on vous demande de comparer les surfaces on vous demande de comparer les périmètres des 5 figures. Donc je vous ai mis dans le planning d'utiliser une ficelle. Donc moi en l'occurrence j'en ai pas, donc j'utilise un lacet. Je vous explique comment je voudrais que vous procédiez. Par exemple, je le fais pour la figure D. Je commence à poser le long d'un des côtés de ma figure D la ficelle ou le lacet. Et ensuite, je peux venir ici marquer la longueur. Ensuite, je reporte sur un autre côté, ici, une deuxième longueur. Je le fais une troisième fois et une quatrième fois jusqu'à obtenir le périmètre complet de la figure D. Donc je m'arrête là. Ce qui veut dire que la figure D a pour périmètre cette longueur-là, ce bout de ficelle ici. Et ensuite, je vais pouvoir venir, le long d'une autre figure, vérifier si le périmètre est plus grand ou plus petit. Par exemple, ici, si je compare le périmètre de la figure D avec la figure C, je peux commencer à essayer de faire le contour. Je me rends très vite compte que le périmètre de la figure C est bien plus grand que le périmètre de la figure D. Et ainsi de suite jusqu'à comparaison de tous les périmètres. C'est bon.